Alors voilà, lundi 19 février, Raymond Sanson, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Ouais? Oui, les marchés remontent et puis c'est parfait. On est en pleine période de planification de retraite, là. Ça va bien. Est-ce qu'on peut appeler ça une correction? C'est juste une correction. OK, c'est pas plus que ça. Non, pas pour l'instant. Les indices sont pas là du tout. D'abord, l'emploi, c'est bon. Oui, il y a une possibilité de hausse de l'inflation aux États-Unis qui se reflètera par des hausses de taux d'intérêt. Alors, pour combattre un petit peu l'inflation. Mais l'employabilité et les emplois sont en hausse aux États-Unis. L'économie va bien. Au Québec, au Canada, c'est la même chose. Je ne pense pas qu'on puisse parler de problèmes d'emploi au Canada. On dit même que les gouvernements vont faire des surplus à cause des taxes puis des impôts qui vont être payés. Bien, il y a plus de monde au travail, donc il y a plus de payeurs d'impôts. D'ici 2021, il y a 100 000 travailleurs qu'on va avoir besoin juste dans le secteur minier. Ils ne savent même pas où les prendre. Alors, voyez-vous, on fait face à une autre dynamique de problème. Donc, je ne crois pas, moi, que on puisse... Mais il y a toujours de quoi qui accroche, quand même. C'est là, ça va bien, mais là, on a le problème de pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est un... C'est bonheur, malheureusement le bonheur des uns fait le malheur des autres, ouais. Ça, c'est sûr. Mais quand je regarde le problème de la main-d'œuvre qu'on dit, OK? Alors, oui, on a de la main-d'œuvre qui vient de l'extérieur, qui est qualifiée, mais à cause de nos exigences réglementaires, nous autres au Québec, il faut que ces gens-là reprennent des examens, reprennent toutes sortes de choses. Donc, ça contribue à maintenir un petit peu le problème de main-d'œuvre. Mais, écoutez, sur la Côte-Nord, les jeunes n'ont même pas le temps de finir leur secondaire 5. Ils sont déjà embauchés dans le secteur minier ou d'aluminium. Alors, non, c'est une correction, puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui arrive. Souvent, pour des fins fiscales, il y a des gens qui vont être appelés à faire des mouvements dans la vente de leur portefeuille d'actions qu'ils détiennent dans leur compagnie de gestion, et ainsi de suite. Et ça peut entraîner des mouvements à la baisse. Mais il n'y a pas de signe comme tel, et là, je ne suis pas un devin, là, mais il n'y a pas de signe qui expliquerait qu'on puisse encore continuer à baisser. Au contraire, la semaine dernière, on a connu une semaine qui a fini en hausse par rapport à la semaine précédente. Je pense que le mouvement va continuer un petit peu. On va récupérer tranquillement ce qui avait été baissé là, en termes de rendement. Alors, rappelez-vous toujours une chose, si vous n'avez pas vendu, parce que vous ne deviez pas vendre, excusez-moi, si vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Soyez patient. Restez sur la voie que vous aviez prise. Si vous avez été bien conseillé, si vous avez été, comment je dirais, dans un espace temporel assez à long terme, dirigé vers des titres diversifiés, restez là-dedans, bougez pas, il n'y a pas de panique à avoir. La pire affaire que vous pourriez faire, c'est de sortir. Parce que là, vous iriez... paniquer parce que vous iriez chercher une grosse partie de la baisse qui s'est fait sentir dans les semaines précédentes, c'est-à-dire presque 10 %. Donc, on appelle ça une correction. Il y a des gens qui prennent leurs bénéfices et ils vont réenregistrer d'autres achats dans les prochains jours. Donc, la bourse devrait être à la hausse encore. Si vous avez un portefeuille diversifié, gardez-le. Cassez-vous pas la tête avec ça. Je pense que les marchés sont ainsi faits. Empêchez-vous pas d'investir. Je vous ai toujours dit que la meilleure façon d'investir, c'était d'investir à la semaine dans ces véhicules-là. Imaginez-vous ceux qui ont acheté pendant que ça baissait, bien, ils ont acheté plus d'unités ou plus d'actions avec le même argent que ce qu'ils avaient fait les semaines précédentes. Donc, c'est là qu'on fait de l'argent. Il ne faut pas avoir peur de ça. Quand vous n'en avez pas besoin, laissez cela, puis bougez pas rien. Dormez sur vos deux oreilles, puis laissez l'argent travailler à votre compte. Autre sujet ce matin, et je me suis inspiré de l'article d'un journaliste que je lis beaucoup, Ghislain Larochelle, du Journal de Québec, qui pose la question suivante. Est-ce que je devrais me hâter à rembourser mon hypothèque vu que les taux sont appelés à augmenter? Ils sont appelés à augmenter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont augmentés encore. Probablement que vous allez avoir à renégocier vos hypothèques dans les prochaines semaines.
Opterez-vous pour un taux variable? Opterez-vous pour un taux à court terme, un taux à long terme? Je pense qu'il y a des calculs à faire, il y a des choses à vérifier. Si on vous parle de hausse de taux à venir, bien, c'est peut-être mieux de sécuriser à plus long terme votre taux d'hypothèque. Mais est-ce que vous devriez mettre un montant supplémentaire pour vous dépêcher de le vendre? C'est bien certain que si vous arrivez à tout près de la retraite, l'idéal, c'est de vous présenter à l'âge de la retraite sans hypothèque ou sans paiement à faire. Ça, c'est la chose la plus importante, Michel. Parce qu'il y a beaucoup de gens encore, malheureusement, on en parlait hors des ondes des fois, qui se présentent à la retraite avec de l'endettement assez élevé. Oui, ils en ont profité pendant qu'ils travaillaient, parce qu'ils disent, bon, on a vécu, puis oui, mais à un moment donné, il faut payer. Mais moi, je te pose la question directement. Est-ce que c'est mieux de la rembourser vite ou de placer ces argents-là dans un REER qui va rapporter de l'impôt? Bon, la question est très bien posée, donc la réponse va être aussi bien donnée. Si je parle d'une hypothèque, puis que le montant que je verse en plus me fait sauver X intérêts. Il s'agit de faire les calculs, là. Le monsieur, il donne un exemple dans... La Rochelle fait un exemple dans le Journal de Québec ce matin. Vous allez rester surpris, là. De par l'exemple qu'il donne, là, même si on faisait un remboursement de 450 $ de plus par mois, il sauverait à peu près 45 000 $ d'intérêts. OK? C'est sur le montant de 200 000. 200 000. On prend le même 450 $, disons, puis je le mets dans un CELI. D'abord, le rendement va être à l'abri de l'impôt. Et je n'aurai pas d'imposition si je le sors. Alors, si j'ai sauvé 45 000 sur le remboursement anticipé de mon hypothèque, lui donne un exemple. Si tu avais placé tes sous, exemple, à 5 %, au bout de 15 ans, tu es rendu à 114 000 $ de rembourser. Alors que tu as sauvé 45 000 $ d'intérêt. OK. Alors, le calcul est vite fait. Donc, ça veut dire quoi? Si tu as un rendement supérieur au taux d'intérêt que tu paies et qui ne sont pas déductibles d'impôt, alors là, je vous dis, mettez l'argent de côté. Dépêchez-vous pas pour rien de rembourser votre hypothèque. Rembourser votre hypothèque. Exact. Dépêchez-vous pas. Okay. C'est toujours le taux d'intérêt. On dit toujours le remboursement des dettes non déductibles. Remboursement des dettes non déductibles, c'est pas... on ne peut pas rien faire avec ça au niveau de l'impôt. Si j'ai contracté un emprunt dont je peux déduire les intérêts, alors je peux prendre le temps que je veux pour rembourser cette hypothèque-là ou cet emprunt-là. Dans le cas qui nous concerne ici, c'est que l'hypothèque, ce n'est pas déductible d'impôt. Donc, si vous payez 3,5 % de taux d'hypothèque, il faut au moins que vous alliez chercher un rendement net de 5 % sur vos placements. Pour avoir un rendement net de 5 %, il faut aller vers des véhicules qui nous permettent de le faire. Le meilleur véhicule serait, dans ce cas-là, le CELI. Pourquoi c'est pas le REER? Bon, alors, pourquoi c'est pas le REER? Le REER, lui, va me permettre d'avoir de l'argent à la retraite. OK? Oui, il va y avoir une déduction d'impôt, mais il y a un calcul à faire, à savoir, est-ce que, dans le cas de mon client, est-ce qu'il y a un fonds de pension? S'il n'y en a pas, c'est sûr qu'on va aller vers le REER. On va privilégier le REER, quitte à prendre le retour d'impôt et le mettre sur un remboursement anticipé de l'hypothèque. Ça peut être fait aussi. Mais il n'y a pas de... Je vais vous dire, là, c'est pas une pièce de monnaie à deux faces, là. Il peut y avoir plusieurs possibilités, plusieurs ingrédients qui vont faire en sorte qu'une recette s'applique à un, mais elle ne s'appliquera pas à l'autre. Ouais. Ça dépend de la situation particulière de chacun. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une décision que vous prenez seul. C'est une décision que vous allez prendre avec des spécialistes ou des gens qui peuvent vous conseiller. Ce que je comprends, Raymond, c'est qu'une fois par année, dans le temps de l'impôt, on analyse l'hypothèque, ce qu'elle coûte, ce qu'elle nous a coûté au cours de la dernière année. Puis oui. On dit, bon, bien, si on est capable, si on a un remboursement, si on a une dizaine de mille de côté, exemple, et c'est là qu'il faut analyser, voir si... C'est préférable. De mettre en CELI, en REER ou de l'appliquer sur l'hypothèque. Exact, Michel. OK.
pense que ça répond un petit peu. Répond. Puis, Et... ayez pas peur pour vos investissements pour l'instant. Énervez-vous pas avec ça. Laissez filer. Le temps, c'est votre grand ami en termes d'épargne à long terme. Et ça confirme qu'avant de prendre une décision, allez voir des professionnels qui connaissent et qui peuvent bien vous conseiller les services financiers. Raymond Sanson, 248-3583 ou encore 118 avenue de la Gare, Montmagny. Eh oui, alors on vous attend. Raymond Sanson, merci. Bonne semaine. Bonne semaine, la semaine prochaine pour une autre chronique économique et surtout de judicieux conseils. Vous savez, l'argent aujourd'hui, elle est difficile à gagner. Alors, il faut trouver des moyens pour la faire fructifier du mieux qu'on peut, sauver de l'impôt surtout. 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 Avec ce que ça nous coûte.